Élisabeth, c'est toujours un plaisir de vous voir ici. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Depuis que Dieu m'a béni avec cette fortune, j'ai ressenti un besoin profond de redonner à cette communauté qui m'a tant soutenu. Je souhaite contribuer à des œuvres caritatives, mais je ne sais pas par où commencer. Votre désir de servir est admirable. Peut-être pourrions-nous organiser une réunion pour discuter des besoins de la paroisse. Il y a tant de façons d'aider, et je suis certain que votre contribution fera une différence. Excusez-moi, je ne pouvais m'empêcher d'entendre. Vous avez parlé de faire des œuvres de charité. Oui, c'est exact. Je m'appelle Élisabeth, et vous êtes Marie. Je suis impressionnée par votre foi et votre détermination. J'aimerais en savoir plus sur comment vous en êtes arrivé là. Comment la foi vous a transformé. Je serais ravie de partager mon histoire avec vous, Marie. Peut-être pourrions-nous parler plus en détail après la réunion avec Père Lucien. Merci à tous d'avoir accepté mon invitation. Veuillez vous installer, je suis ravie de vous avoir ici. C'est toujours un plaisir de vous voir, Élisabeth. Je suis curieuse de connaître les idées que vous avez en tête. Merci encore de m'avoir invitée. Je suis impatiente d'apprendre et de voir comment je peux contribuer. Je dois avouer que je ne suis pas très familier avec ces projets. Mais je suis curieux de voir ce que vous proposez, Élisabeth. Je vous ai réunis aujourd'hui parce que je crois fermement que Dieu m'a béni pour que je puisse bénir les autres. J'ai réfléchi à plusieurs projets caritatifs que nous pourrions entreprendre ensemble. Sœur Angèle, vous avez une grande expérience dans ce domaine, et Marie, votre enthousiasme pourrait apporter beaucoup. Quant à vous, Thomas, votre expertise en affaires pourrait nous être précieuse. Il y a tant de besoins dans notre communauté. Des familles en difficulté, des jeunes qui manquent d'opportunités. Nous pourrions faire une réelle différence. Je veux aider de toutes les manières possibles. C'est exactement ce que je cherchais, un moyen de donner un sens à ma vie. Je suis habitué à des projets où les profits sont clairs et mesurables. Mais je suis prêt à écouter ce que vous avez en tête, Élisabeth. Peut-être que cela pourrait être plus intéressant que je ne le pensais. Je pense à un centre pour les jeunes, où ils pourraient non seulement recevoir de l'aide scolaire, mais aussi découvrir des valeurs morales et spirituelles. Et pourquoi ne pas commencer par organiser des repas communautaires pour les plus démunis? C'est un excellent point de départ. Nous pourrions également envisager des ateliers pour aider les adultes à acquérir des compétences professionnelles. Je pourrais m'occuper des jeunes, les aider avec leurs devoirs et leur donner des cours de soutien. Je dois admettre que ces idées sont plus structurées que ce à quoi je m'attendais. Je vais réfléchir à comment je peux vous aider. Merci d'être venue, sœur Angèle. J'ai reçu cette offre aujourd'hui. C'est une opportunité incroyable, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai entendu sur cette entreprise. Leur réputation est, disons, loin d'être exemplaire. Je vois. Et qu'en pensez-vous, Thomas? Que dit votre conscience? C'est ça le problème. L'argent que je pourrais gagner avec ce contrat est significatif. Il pourrait m'ouvrir de nouvelles portes, me permettre de prendre de l'avance sur mes concurrents. Mais, au fond de moi, quelque chose cloche. Ce n'est pas en accord avec ce que vous et Élisabeth avez évoqué lors de notre réunion. Il est naturel de ressentir cette tension lorsque l'on est confronté à un choix moral. L'argent peut être tentant, mais il ne doit jamais être la seule boussole qui guide nos actions. Dieu nous appelle à vivre selon des principes d'intégrité et d'amour du prochain. Pensez à ce que cet argent signifiera pour vous à long terme. Si vous l'acceptez en sachant qu'il vient de pratiques douteuses, pourrez-vous vraiment en profiter avec un cœur en paix? Ou bien, au contraire, cela risquera-t-il de vous éloigner de ce que vous commencez à découvrir, une vie fondée sur l'intégrité et la foi? Je n'avais jamais vraiment envisagé les choses sous cet angle. Jusqu'à récemment, je pensais que tant que l'affaire était légale, c'était suffisant. Mais depuis que j'ai rencontré Élisabeth et écouté vos paroles, je commence à voir les choses différemment. Ce contrat, il ne me semble pas correct. Vous avez raison, sœur Angèle. Si j'accepte cette offre, je compromettrai quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Je pense, non, je suis certain que je vais refuser. Je suis heureuse que vous ayez trouvé la réponse en vous-même, Thomas. La paix intérieure est un trésor que rien ne peut remplacer, et en restant fidèle à vos valeurs, vous faites un pas vers une vie plus authentique. Marie, je sens que quelque chose te tracasse. Veux-tu m'en parler? Je ne sais plus quoi penser. J'ai grandi sans vraiment croire en Dieu, ou du moins sans y prêter attention.
Mais ces derniers temps, depuis que je vous ai rencontré et écouté vos paroles, je me pose des questions. Je doute, je me demande si tout ça a vraiment un sens. Je comprends parfaitement, Marie. Il y a quelques années, j'étais exactement dans la même situation que toi. Ma vie était remplie de vide, de doutes, et je me sentais perdue. J'avais tout matériellement, mais rien ne me comblait vraiment. Qu'est-ce qui a changé? Comment avez-vous trouvé la foi? Cela a commencé après une période de grande difficulté. J'ai traversé des épreuves qui m'ont presque brisé. Un jour, une amie m'a parlé de la foi et m'a invité à assister à une messe. J'y suis allée sans grande conviction, mais quelque chose s'est passé ce jour-là. C'est comme si, pour la première fois, je ressentais une paix intérieure, un apaisement que je n'avais jamais connu. Mais comment avez-vous su que c'était Dieu? Que ce n'était pas juste une émotion passagère? Au début, je n'étais pas certaine non plus. Mais j'ai commencé à prier, à lire la Bible, à chercher des réponses. Peu à peu, j'ai ressenti une présence, une guidance qui me montrait le chemin. Ma vie a commencé à changer, non pas parce que tout devenait parfait, mais parce que je n'étais plus seule. La foi m'a donné un sens, un but que je n'avais jamais trouvé ailleurs. Je voudrais ressentir cette paix dont vous parlez. Je veux comprendre ce que ça signifie de croire. La foi est un voyage, Marie, et il commence par un simple pas. Je suis ici pour t'accompagner, pour t'écouter et te guider si tu le souhaites. Dieu ne demande pas que tu sois parfaite, juste que tu sois ouverte à lui. Je pense que je suis prête à faire ce premier pas. Merci, Elisabeth, pour tout. Je suis heureuse de te voir avancer sur ce chemin. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, et je le suis aussi. Je t'écoute, Lucien. J'imagine que tu sais pour l'offre que j'ai reçue. Oui, j'en ai entendu parler. Et je suis ici non pas pour te juger, mais pour t'aider à voir clairement les conséquences de ce choix. Thomas, accepter cette offre te rapporterait sûrement beaucoup d'argent, mais à quel prix? Je sais que c'est une décision difficile, Lucien. Mais tu dois comprendre que dans le monde des affaires, il y a des compromis à faire. Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est vrai, le monde est souvent gris. Mais il y a des choix qui définissent qui nous sommes. Et ceux que nous faisons dans l'ombre finissent par nous rattraper, Thomas. Ils affectent non seulement notre vie professionnelle, mais aussi notre âme. Je te connais, tu n'es pas un homme corrompu, mais les tentations que tu affrontes sont réelles. Elles te pousseront à compromettre ton intégrité, à abandonner les valeurs que tu commences à embrasser à nouveau. Dis-moi, veux-tu vraiment que ton succès soit construit sur des fondations aussi fragiles? Je ne sais plus quoi penser. Cette offre est une chance inouïe, mais quelque chose en moi sait que c'est faux. Pourtant, l'idée de tout laisser passer m'effraie. La peur est naturelle, mais rappelle-toi que le vrai courage consiste à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Dieu nous appelle à vivre selon des principes qui dépassent le simple profit matériel. Et en suivant cette voie, tu trouveras une paix et une satisfaction que l'argent ne pourra jamais t'offrir. Tu as raison, je sais au fond de moi que cet argent n'apportera que des problèmes à long terme. Mais renoncer signifie aussi tourner le dos à des opportunités que j'ai cherchées toute ma vie. Ce n'est jamais facile, mais parfois, la véritable opportunité réside dans ce que l'on refuse, plutôt que dans ce que l'on accepte. En choisissant l'intégrité, tu ne perds rien, au contraire, tu gagnes une force intérieure et une clarté que rien ne peut ébranler. Tu as raison, je dois faire ce qui est juste. Je vais refuser cette offre, peu importe les conséquences. Je ne veux pas trahir les principes que je commence à découvrir. Je suis fier de toi, c'est une décision courageuse. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Nous sommes là pour te soutenir, et Dieu marche à tes côtés. Merci d'être venu ce soir. Nous sommes ici pour soutenir notre frère Thomas, qui est à un tournant crucial de sa vie. Nous allons prier ensemble pour qu'il puisse entendre la voix de Dieu et suivre le chemin de la vérité et de l'intégrité. Seigneur, nous te prions pour Thomas, afin qu'il trouve la force de faire le bon choix. Éclaire son cœur et son esprit, guide-le sur le chemin de la vérité. Nous savons que tu es un Dieu de justice et de miséricorde, et que tu veilles sur chacun de nous. Seigneur, nous savons que la vie est pleine de défis et de choix difficiles. Mais nous croyons en ta promesse de nous guider si nous t'écoutons. Aide Thomas à entendre ta voix, à ressentir ta paix, et à prendre une décision qui honore ta volonté. Je ne sais pas si je suis digne de vos prières. Je suis tellement tiraillé. Nous prions pour toi parce que nous croyons en toi. Dieu ne demande pas que tu sois parfait, mais que tu sois sincère dans ta quête de vérité.
Prends le temps de réfléchir, de prier, et sache que nous sommes tous avec toi. Je ne sais pas prier comme vous, mais je souhaite que Thomas trouve la paix dans sa décision, quelle qu'elle soit. J'ai longtemps cherché un sens à ma vie, et aujourd'hui, je crois l'avoir trouvé. Je veux me consacrer à Dieu, et je te demande de me baptiser. C'est une grande décision que tu prends. Je suis honoré de pouvoir t'accompagner dans ce chemin de foi. Un lieu où ils pourront non seulement trouver un toit, mais aussi l'amour et l'éducation dont ils ont besoin pour s'épanouir. Il est essentiel que chaque enfant se sente aimé et valorisé. Nous devons leur donner les outils pour construire une vie pleine d'espoir. J'ai entendu parler de votre projet, et je voudrais vous offrir mon soutien. Non seulement financier, mais aussi personnel. J'ai pris conscience que j'ai le devoir de faire le bien avec les moyens dont je dispose. Votre soutien pourrait faire une différence énorme pour ces enfants. Je suis prêt à financer ces ajouts, ainsi que les fournitures nécessaires pour l'éducation des enfants. Merci, Thomas. Votre engagement est précieux. Avec votre aide, nous pourrons créer un lieu où ces enfants se sentiront vraiment chez eux. Mes chers amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour célébrer l'ouverture de ce centre pour orphelins, mais aussi pour rendre grâce à Dieu pour les transformations que chacun d'entre nous a vécues. Ce projet est bien plus qu'un bâtiment, il est le symbole de ce que la foi et la rédemption peuvent accomplir. Toi qui as trouvé la paix et la direction en Dieu, ta conversion a inspiré tant de personnes autour de toi. Ta dévotion et ton travail pour ce projet montrent ce que la foi peut faire lorsqu'elle est accompagnée de détermination et d'amour. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. Grâce à Elisabeth, Sœur Angèle, et Lucien, j'ai découvert une force en moi que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je me sens complète et prête à servir Dieu et ceux qui en ont besoin. Vous deux avez été des phares de lumière dans cette communauté. Par votre exemple, vous avez montré que la foi peut non seulement guider, mais aussi transformer. C'est un honneur de servir aux côtés de tant de personnes dévouées. Voir cette communauté se rassembler pour les enfants de notre région est la preuve vivante que l'amour de Dieu peut unir et guérir. Ce centre est une œuvre de foi, mais aussi de communauté. Nous avons tous contribué, d'une manière ou d'une autre, à ce projet, et c'est cela qui rend ce moment si spécial. Thomas, ton parcours a été marqué par des choix difficiles, mais aujourd'hui, tu es un homme changé. Ton engagement envers ce projet est un témoignage de la puissance de la rédemption. Je suis reconnaissant à chacun d'entre vous pour votre soutien. J'ai réalisé que la vraie richesse ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans le service aux autres. Je me suis éloigné des ténèbres pour trouver la lumière, et cette lumière, je la dois à la foi. Que cette soirée soit un rappel pour nous tous que la foi peut déplacer des montagnes, et que la rédemption est toujours possible, peu importe notre passé. Continuons à avancer ensemble, unis par l'amour et la foi, pour construire un avenir meilleur pour nous et pour les générations à venir.